que sans cette action, on n'aurait pas abouti au résultat auquel on a abouti. Ségolène Royal, quand elle m'a appelé hier, m'a dit qu'il était important que la population se mobilise. La ministre a donc besoin de votre mobilisation. Elle en a besoin pourquoi? Parce que la bataille que l'on mène, c'est une bataille en fait contre certains services de l'État. Pour ne pas les nommer, la Direction Générale de la Prévention des Risques, le corps des ponts dont je vous ai parlé très souvent, qui supporte assez mal les avancées qui sont les nôtres et la contestation que l'on traduit, le ministère de l'Intérieur qui depuis maintenant 3 ans ne comprend pas qu'il y ait une contestation d'une décision judiciaire alors que l'on sait très bien que cette décision a été prise dans des circonstances tout à fait particulières. Et on a une ministre, heureusement aujourd'hui, qui a un poids important au plan politique, qui est elle-même juge. Quand elle est sortie de l'ENA, elle est rentrée au tribunal administratif à Paris, donc elle sait ce que c'est que ce genre de dossier, et qui a pris l'affaire en main. Alors c'est vrai qu'on l'y a un petit peu amené, puisque au milieu du mois d'août, on a fait un recours directement contre elle, parce qu'elle n'avait pas répondu à une lettre qu'on avait adressée. On lui demandait d'utiliser l'article 514.7 du Code de l'environnement pour suspendre l'autorisation. À vrai dire, je pense qu'elle n'avait pas vraiment été mise au courant par les 10 services, et c'est ce qui a déclenché tout. C'est ce qui a déclenché surtout le fait qu'elle s'est rendue compte que dans ce dossier, elle avait intérêt à s'impliquer beaucoup plus. C'est ce qu'elle a fait, et ça ne se dément pas. Alors, comment ça s'est passé hier GDE, il y a le rapport des installations classées qui est sorti. Enfin, il est sorti, il a été adressé à M. Moutou. Et malgré ce que M. Moutou dit en disant qu'il n'y a rien dans ce rapport, que c'est tout à fait secondaire, qu'ils peuvent exploiter quand ils veulent, il y a quand même plus de 40 non-conformités graves. À commencer par le fait, et je vous l'ai dit souvent, qu'il n'y a pas de système de traitement des lixivias, la barrière est déjà percée, il y a des lixivias qui sont sous l'alvéole, les bassins sont effondrés, l'angle des bassins n'est pas conforme, ne tient pas compte des eaux pluviales dans une région où il pleut quand même beaucoup. Enfin, c'est pire qu'un chantier, c'est un chantier mal construit. D'ailleurs, c'est pas un hasard si GDE poursuit tous ses sous-traitants pour essayer de faire porter le chapeau à des entreprises qui sont quand même des entreprises très sérieuses, mais qui soit ont été mal dirigées par GDE, soit n'ont pas pu finir leurs travaux, parce que le 22 octobre 2013, GDE a ouvert avant même que les travaux ne soient finis. De l'intox, et il fait de l'intox d'une manière presque caricaturale, justement quand il conteste ce rapport, qui est un rapport qui ne fait d'ailleurs que reprendre toutes les malfaçons et tous les problèmes que GDE soi-même a invoqués auprès du tribunal de grande instance à Paris pour s'attaquer à ses sous-traitants. Donc, l'inspection des installations classées ayant fait toutes ces remarques, ils sont obligés... Michel ? Allô, allô ? Ils sont obligés de passer par une étape qui s'appelle un arrêté de mise en demeure. Donc ils sont obligés de demander à GDE, ils mettent en demeure GDE de réparer. Mais on sait que les travaux, ça peut prendre des mois, puisque d'abord le chantier n'est pas terminé, et puis les malfaçons que je vous indique, comme les bassins en particulier, ça revient à refaire une partie du site. Il y avait un deuxième arrêté qui était dans les tuyaux, qui était une interdiction de dépôt des déchets. Pas de suspension de l'autorisation, on n'en est pas encore là. Ça viendra après, quand GDE aura démontré qu'ils ne peuvent pas remettre en état un site qui est dans un état absolument déplorable. Là, c'était l'interdiction de dépôt des déchets, parce que vous avez bien vu que M. Moutou, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, ne cesse de dire qu'il va ouvrir le centre de tri. Et il essaie de faire croire qu'il peut ouvrir le centre de tri, alors que le centre de stockage, il est évident qu'ils ne peuvent pas l'utiliser. Et la Direction Générale de la Prévention des Risques, depuis le début, et à Alençon, lorsque la ministre est venue le 25 ou le 26 août, je ne sais plus, dit qu'il y a dissociation entre les deux. Mais ouvrir le centre de tri, ça veut dire laisser rentrer des déchets. Et laisser rentrer des déchets, c'était une frontière qui, pour nous, était totalement infranchissable. Pour la ministre aussi, elle a toujours considéré qu'il y avait un lien entre que l'autorisation, l'autorité de prescription, ça concernait l'ensemble et pas uniquement le centre de tri ou le centre de déchets. Mais c'est là que les services ont joué un jeu qui est, à mon avis, très contestable, même très critiquable, c'est d'essayer de faire passer le message en interne qu'ils pouvaient ouvrir le centre de tri. Et comme GDE a des réseaux très influents,
aussi bien au ministère de l'écologie qu'au ministère de l'Intérieur. Il s'est, je dirais, propulsé dans les médias en cessant de dire qu'il avait le droit, qu'il pouvait le faire, qu'il allait le faire. Et il a mis au défi Ségolène Royal, finalement, et ça a été une erreur stratégique majeure. D'abord parce que vous êtes intervenu, parce que vous avez montré que vous étiez prêt à empêcher ce qui devait de toute manière être empêché, et c'était un signal très fort aussi vis-à-vis des services du ministère. Mais cet arrêté d'interdiction de dépôt des déchets, il n'est jamais arrivé à bon port, il était prêt la veille au soir, moi je le savais, mais la ministre s'est aperçue vers 10 h du matin, quand vous étiez là, et que je l'ai appelée pour la tenir au courant de la situation, que cet arrêté s'était arrêté en route. Et que la préfète n'avait pas l'intention de le signer. La préfète, elle obéit à tous les ministères, et notamment au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur n'avait pas du tout envie que cet arrêté soit signé. Donc votre présence sur le terrain et notre action directe auprès de la ministre, moi elle m'a appelé vers 10 h 30 du matin, on s'est mis d'accord donc sur un schéma, et c'est là qu'elle a sorti la lettre qu'elle m'a fait immédiatement adresser, où elle disait clairement, vous avez tous vu cette lettre, qu'elle demandait à la préfète de sortir un arrêté de mesure d'urgence interdisant le dépôt de déchets. Il a encore fallu quelques heures pour que la préfète le signe. Parce que certaines personnes, les services juridiques de certains ministères craignaient qu'il ne soit attaqué. De toute manière, il va être attaqué. De toute manière, Moutou, dès lundi, il va attaquer tout ce qu'il pourra. Parce que c'est la méthode qui, depuis le début, est employée par GDE. Donc on s'attend à ce qu'il aille devant le tribunal administratif de Caen pour s'attaquer à cet arrêté. Toujours est-il qu'en attendant, les déchets ne peuvent pas rentrer. Et en termes d'image pour GDE, c'est pas bon. En termes d'image pour nous, c'est excellent. Mais la bataille judiciaire n'est pas terminée. GDE poursuivait 6 ou 7 personnes, dont Eric, dont Thierry, dont d'autres personnes, et en leur demandant 16,4 millions d'euros pour, soi-disant, le comblement des pertes d'exploitation pendant le blocage. Alors nos avocats ont fait un travail extraordinaire, ils ont démontré à quel point financièrement, juridiquement, c'était impossible, mais on a bien vu que le tribunal administratif de Caen, lui, avait considéré que c'était possible parce que l'État a été poursuivi sur la même base et l'État a été condamné 2 fois à verser des provisions. Alors, il est certes vrai que la première fois, le dossier avait été fait par Jean-Christophe Moreau. Et Jean-Christophe Moreau s'était glorifié auprès de certaines personnes d'avoir fait en sorte de faire condamner l'État. C'est quand même assez extraordinaire. Et le tribunal administratif, qui a pris une deuxième décision de versement de 1 million d'euros, l'a prise sur les mêmes motifs que la décision d'il y a 1 an. Donc le tribunal administratif de Caen n'a rien appris, et de toute manière, on ne peut pas fonder des espoirs sur le tribunal administratif de Caen qui a autorisé l'ouverture de cette décharge. En revanche, le tribunal de grande instance d'Alençon, c'est la justice civile, c'est peut-être un peu plus sérieux en l'occurrence, et l'ordonnance qui a été prise, GDE demandait le versement de provisions aussi de 673 000 euros. Ça a été balayé d'un revers de main, et il y a un sursis à statuer tant que les procédures en cours ne seront pas terminées. Alors les procédures en cours, il y en a un paquet. Avant que ce soit terminé, je pense qu'on va avoir des succès, notamment au titre de la tierce opposition, c'est un dossier qui est gelé. Ce qui gèlera aussi le dossier de Versailles par le même coup, même s'il ne porte que sur 2 mois de mise sous scellé. Donc ça, c'est une victoire très importante, parce que quand on lit cette ordonnance, elle est extrêmement bien motivée. Et il me semble difficile que la Cour d'appel de Caen, bon, GDE va aller dans la Cour d'appel de Caen, bien évidemment, puisse revenir sur la décision telle qu'elle a été prise. Donc en gros, la justice civile, qui est quand même la justice principale de notre pays, depuis le début, que ce soit au TGI d'Argentan ou au TGI d'Alençon, prend des positions raisonnables et motivées qui vont dans le sens de nos demandes. C'est le vrai problème, c'est le tribunal administratif de Caen. Alors, peut-être que les choses vont finir par bouger, maintenant que le ministère est entré dans la danse par l'intermédiaire de la ministre, ce qui est quand même la meilleure porte d'entrée, et maintenant que la Cour administrative d'appel de Nantes, qui vient après le tribunal administratif de Caen, devrait donner suite à notre tierce opposition. Alors la tierce opposition, c'est fondamental, parce que ce n'est rien d'autre que l'annulation de l'autorisation que l'on demande. Donc si l'autorisation qui a été donnée il y a 3 ans, 4 ans, est annulée, eh bien, l'affaire se terminera. Alors peut-être pas complètement, parce que GDE ne cesse de demander de l'argent, GDE a fait des investissements, GDE intimide
beaucoup de personnes qui ont d'ailleurs envie de se laisser intimider, puisque ce sont les mêmes personnes qui poussent le dossier GDE depuis le début, on en est parfaitement conscient. Donc on avance beaucoup. Hier, c'était une journée absolument essentielle. On n'aurait pas gagné hier, ça aurait été difficile non pas de gagner, mais ça aurait été plus difficile, mais c'est pas encore terminé. Parce que dès lundi, on sait qu'il y aura une levée de bouclier et qu'il y a des pressions internes au gouvernement. D'ailleurs, Ségolène Royal l'a écrit dans un tweet, je ne sais pas si vous l'avez vu, si, elle a dit clairement, en gros, on a réussi à faire prendre cet arrêté malgré les pressions. Alors pour qu'une ministre du rang de Ségolène Royal se mouille autant, c'est qu'il y a des pressions très fortes. Autre chose importante, vous savez qu'il y a des procédures au pénal aussi. En particulier, nous suivons le dossier de plainte contre Alain Lambert et son ancien directeur de cabinet. Nos avocats ont vu les procureurs il y a quelques jours. Ce qui a été dit, c'est que l'enquête avançait vite et que les enquêteurs étaient motivés. Je vous laisse apprécier. On ne sait rien d'autre, mais je pense que le fait que les enquêteurs soient motivés, ça doit vouloir dire qu'il y a des choses intéressantes. Parce qu'elle veut savoir exactement ce qui se passe depuis 2006. Lorsqu'on l'a rencontrée à Alençon, elle a dit plusieurs fois qu'il y avait des complaisances et des complicités, et il y a une enquête pour faire ressortir toutes ces complicités. Donc on avance aussi, je pense, de manière plus feutrée, parce que là, il y a le secret de l'instruction, mais il y a certainement des personnes qui sont en train de se faire du souci. C'est une sale affaire, hein, depuis le début, voilà. Et on avance. Voilà. Lorsque on parle de travaux à faire pour mettre en conformité le site, mais qu'est-ce qu'on fait du fait qu'on a dit que le terrain a été inapproprié? On ne peut pas faire des travaux pour rendre le terrain... Alors ça, c'est autre chose, c'est lié à la tierce opposition. Quand il y a eu l'autorisation, il y a eu des études qui ont été faites, notamment les études hydrogéologiques. J'en ai pas parlé, je devrais le faire. Donc c'est à cette occasion-là que le dossier va être réétudié au fond. Pour l'instant, l'inspection des installations classées a noté que par rapport à l'arrêté de prescription qui prescrivait un certain nombre de travaux, il y a une quarantaine d'erreurs, de non-conformités, et ils sont obligés de passer par l'étape où l'entreprise doit remettre en état. Ils sont intimement convaincus qu'il y a des points sur lesquels ils ne pourront pas mettre en état. Donc si l'entreprise, dans les délais impartis, ne remet pas en état, alors là, la suspension tombe. Sur l'hydrogéologique, alors il y a eu aussi un moment intéressant. Vous savez que l'université Pierre et Marie Curie a fait l'étude que vous connaissez tous, qui dit deux choses en gros. Le BRGM, les services de l'État n'ont pas tenu compte de certains facteurs majeurs comme le fait qu'il y a des flux descendants et pas que des flux ascendants, le fait qu'il y a eu une interversion des cartes qui manifestement a entraîné une décision positive, alors que si les cartes n'avaient pas été interverties, même le tribunal administratif de Caen n'aurait pas pu prendre la décision qu'il a prise. Il y a beaucoup d'autres choses. Et le deuxième aspect, c'est que scientifiquement, il y a beaucoup de sondages qui n'ont pas été faits. C'est-à-dire qu'il est évident qu'ils se sont affranchis d'aller trop loin, parce qu'ils auraient fait des sondages complémentaires, il serait apparu très clairement que ce site n'était absolument pas utilisable pour faire un centre de stockage. Le BRGM a résisté, il y a eu une réunion qui a duré 3 heures au ministère, il y a à peu près, c'était le 16 septembre. Et ils ont essayé d'intimider les scientifiques. La Hoche était présent, Romain était également présent, il était absolument écœuré quand il est sorti de là. On a passé d'ailleurs une partie de la nuit à répondre au BRGM, à répondre au ministère. C'était un piège, voilà, c'était un piège. On a réussi à détourner le piège. Il a fallu que je fasse un mail directement à la ministre pour faire savoir certaines choses sur certaines personnes qui étaient présentes et qui avaient participé en 2008 à l'accord donné par le BRGM pour la création de ce site. Alors que la ministre avait demandé que les personnes nommées par le BRGM soient totalement indépendantes du dossier. On a même été obligé jusqu'à ressortir une feuille de présence d'une des personnes qui était là à une réunion antérieure, alors que lui a dit dans les yeux à la ministre qu'il n'avait jamais travaillé sur le dossier. Heureusement qu'on avait la feuille de présence pour attester du fait qu'il a déjà été présent sur le dossier. Donc vous voyez un petit peu où ça se situe. C'est-à-dire qu'il y a une lutte aujourd'hui entre certains experts, certains fonctionnaires, voire hauts fonctionnaires, qui ne supportent pas l'idée d'être contestés par vous et par nous. Ils ne comprennent pas, ça ne s'est jamais produit.
Mais vous voyez bien, tous les cas de figure où il y a des décharges qui polluent affreusement, une fois que c'est ouvert, c'est fini. Le préfet qui est en place, il est obligé, sous la pression des industriels et des communes souvent, de signer des arrêtés pour laisser ces décharges fonctionner. Il y en a dans le sud-ouest, il y en a dans le sud, il y en a partout. GDE, on a plusieurs, mais il n'y a pas que GDE. Donc derrière tout ça, il y a tout le problème de la gestion des déchets en France. Et il est certain que certains services du ministère, qui sont peuplés de gens très compétents et très honnêtes, ne comprennent pas qu'on les conteste. Je vous le dis depuis le début, mais alors là, ça sort de manière... C'est comme une crise urticaire, quoi. Du ministère de l'Intérieur, qui apparemment traîne des pieds. Quand vous dites qu'ils traînent des pieds, c'est un euphémisme. Hein. Ils essaient de bloquer par tous les moyens. Mais là, il y a deux raisons. La première raison, c'est que ce sont des fonctionnaires d'autorité et qu'ils ne supportent pas le désordre. Et c'est logique, on est dans un état de droit, il faut que l'État soit fort pour éviter les désordres. Donc dès qu'il y a manifestation, blocage de site ou autre, ils sont dans leur rôle à faire en sorte que ces désordres soient résorbés. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a des personnes au ministère de l'Intérieur qui connaissent M. Moutou ou qui connaissaient bien M. Moreau, et surtout le directeur de cabinet du ministre actuel, qui s'appelle le préfet Lalande, qui était président, qui était préfet de la région Basse-Normandie il y a peu de temps, et qui a soutenu tant et plus Moreau. Donc ça devient une affaire, je dirais, d'égo. Une affaire personnelle. Là, on ne va pas se laisser faire par ces gens-là quand même. Jour et nuit, donc on donne instruction au préfet de faire en sorte que le droit passe, que la justice passe. C'est comme ça d'ailleurs qu'ils perdent tous leurs préfets au tribunal, tous leurs dossiers, tous leurs procès au tribunal administratif de Caen, et que Jean-Christophe Moreau a fait la pluie et le beau temps pendant 2 ans. Malgré les appels qui ont été faits, les informations qui ont été données, c'est fonctionnaire d'autorité, il n'y a pas de raison qu'on laisse le désordre s'installer. Mais derrière tout ça, il y a les réseaux je dirais, de M. Moutou, qui est un ancien préfet. Il y a aussi le fait que, qu'on le veuille ou non, le ministre de l'Intérieur, qui par ailleurs est excellent, est un ancien du cabinet Auguste et Debouzy, qui est quand même le cabinet d'avocats de GDE. Même si, curieusement, les 2 avocats qui sont en première ligne, qui s'appellent Pinoche et Arada, ne sont plus au cabinet Auguste et Debouzy depuis quelques mois. Ils ont été exfiltrés dans d'autres cabinets. Mais ils ont été exfiltrés dans d'autres cabinets en gardant le dossier GDE, ce qui est quand même rarissime. Donc je pense qu'il y a eu des ententes pour qu'ils n'apparaissent plus avec l'enseigne Auguste et Debouzy. Tout ceci est une vaste plaisanterie, on en est parfaitement conscient. Oui, sur les 2 avocats en question, donc mon fils Romain et Laurence, qui sont absolument ignobles. Ignobles. Appuyés en cela par certaines personnes qui n'ont pas très bien compris le sens du combat. Mais je n'en dirai pas plus. Ça s'est refermé au début de l'année, puisque il m'est difficile maintenant de joindre M. Hamon, directeur général de la SAFER. Peut-être que dans quelques jours, je l'aurai à nouveau au téléphone, maintenant que le vent est en train de tourner. Mais il est vrai, vous avez tout à fait raison, il y a une partie des terres soi-disant exploitées par GDE qui devraient revenir au monde agricole. Non, alors non, elles sont maintenant, elles sont mises à disposition par la SAFER en location. Oui, c'est-à-dire que GDE loue, enfin, demande à la SAFER de louer ces terres. Oui, mais ça, c'est pas normal. Non, mais je dis pas que c'est normal. La SAFER, ça c'est un arrangement entre la SAFER et GDE. La SAFER aurait dû rouvrir le droit de préemption de manière à faire en sorte que ces terrains puissent être achetés par des agriculteurs. Ouais, alors là, la SAFER fait un appel à candidature pour que toute personne agricole puisse louer les terres. Ce n'est pas normal. Parce qu'ils doivent rouvrir le droit de préemption. C'est un moyen pour ne pas rouvrir le droit de préemption. C'est GDE qui reste propriétaire. Il ne devrait plus être propriétaire. On se demande quand même pour quelle raison il a fait entrer ces 2 camions hier. Vous savez, il y avait un côté, il a peut-être testé pour voir si on bloquait le camion ou pas, et puis pour faire passer des camions avec des déchets. Ils ont une stratégie de brute. Donc, de toute manière, il y a quand même deux camions de déchets qui sont arrivés. Hein. Bon. Ils ont dû lancer d'abord quelques camions vides pour voir aussi quelle était la position des gendarmes. Comme il y avait au début de la matinée une position intermédiaire des forces de l'ordre, c'était à mon avis un test. Alors par contre, est-ce qu'il y a une reprise d'activité ou pas? Non, là maintenant c'est impossible. Ils ne peuvent pas amener ce déchet. Non, mais dans leur délai.
le fait d'avoir fait rentrer 3 camions, est-ce qu'il peut se dire qu'ils ont fait une reprise d'activité? Non, absolument pas. Absolument pas. On a fait un recours en caducité aussi, hein, puisque les 3 ans, quand ils ont ouvert en octobre 2013, on était à 2 ans et 8 mois après l'autorisation du tribunal administratif. Normalement, au bout de 3 ans sans exploitation, il y a une caducité de l'autorisation. C'est pour ça qu'ils ont ouvert en octobre, alors que c'était un chantier. Et ça, il y a un recours en caducité, parce que comme ils ne pouvaient pas ouvrir, ils ne peuvent pas dire qu'ils ont commencé l'exploitation. Donc là, encore une fois, on est sur un terrain vierge au plan juridique, mais on peut gagner. Ce qui serait un autre moyen aussi d'aboutir à nos fins. On a aujourd'hui tout un ensemble d'actions qui convergent toutes vers cet objectif. Mais pour eux, le fait de reprendre l'activité, c'est de faire quoi? C'est de faire rentrer un camion de déchets ou de faire rentrer 2 camions? Ça ne peut pas être considéré comme une reprise d'activité. Puis là, maintenant, ils ont un arrêté où ils ne peuvent pas rentrer des déchets. Donc s'ils ne peuvent pas rentrer des déchets, ils ne peuvent pas exploiter. Et ils n'ont pas pu rentrer le camion. C'était important que les 2 camions de déchets ne rentrent pas. Alors ils disent, je sais qu'ils ont repris l'exploitation parce qu'ils pompent les lixivias. Ils pompent des eaux usées qu'ils auraient dû enlever de toute manière. Donc on ne peut pas dire que c'est une reprise d'exploitation, c'est une mesure de sécurité qu'ils n'ont pas respectée. Ça n'a strictement rien à voir. Est-ce que vous n'avez pas peur que, là on est à 1 an et demi des élections, si ça change de camp, si l'affaire n'est pas terminée? Je vais être extrêmement clair avec vous, les 2 camps sont mouillés. Donc de toute manière, que ce soit la droite ou la gauche, ils sont mouillés. Monsieur Claude Dauphin, il a une boîte qui fait 130 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il a des moyens financiers absolument colossaux. C'est une des plus grandes fortunes de France. Donc vous pensez bien que ces gens-là, ils arrosent des 2 côtés, comme toujours. L'appel au TA. D'accord. L'appel suite à l'arrêté. À l'arrêté. Ah non, mais on veut dire qu'ils vont aller devant le tribunal. Non, mais ils vont y aller. Ils ont toutes les chances de gagner à Caen. Ah non. Bah. Non, ça c'est ce qu'ils font courir comme bruit. Non, mais attends, moi je suis prudent. Oui. Donc, il est suspensif ou il n'est pas suspensif? Ah non, mais si le tribunal administratif décide, comme il l'a fait pour les déchets illicites, de rejeter l'arrêté de la préfète, l'arrêté n'est plus applicable. On le sait très bien. Donc il faut revenir. Il faut revenir. Mais de toute manière, si on n'avait pas eu ça, on n'aurait même pas pu... Non, mais je suis d'accord. Oui. Maintenant, quand on lit l'arrêté... Alors... Il fallait état, et ce qui s'est passé, je trouve ça formidable. Mais le seul... j'ai pas du tout confiance dans le théâtre de Caen. Mais non, le théâtre de Caen est garolé. Donc je me dis que demain, il faudra peut-être revenir. Ah mais le théâtre de donc Caen... je préviens les gens. Oui, mais c'est clair. Soyez prêts. J'ai dit tout à l'heure que dès lundi... Eric, fais pas cette tête-là, si t'es à Paris, on fera sans toi. Maintenant, quand Moutou dit que c'est illégal, c'est complètement faux. Après, le tribunal administratif de Caen, il jugera comme il voudra juger. Mais quand on lit l'arrêté, qui n'a pas été rédigé par la préfète, hein, je vous le dis tout de suite, il a été rédigé par une personne du ministère. Il est quand même assez documenté. Voilà, le tribunal administratif appréciera, mais derrière, on reviendra à la charge. N'oublions pas que normalement, dans 3 mois, la Cour administrative d'appel de Caen rend sa sentence sur la tierce opposition. Toute la stratégie avec Ségolène Royal, c'est d'aboutir à la fin de l'année, pour que ce jugement ait lieu. Parce que là, si ce jugement aboutit à la suppression de l'autorisation, c'est fini. Alors, ils pourront aller en cassation devant le Conseil d'État, mais ça, c'est pas suspensif. Et de toute manière, GDE s'est tiré une balle dans le genou, parce qu'en allant attaquer ses sous-traitants à Paris, ils se sont mis dans un tuyau infernal, puisque l'expert qui a été nommé, c'est cet expert-là qui doit dire les travaux qu'il y a à faire pour restaurer un site qui est totalement délabré. Donc de toute manière, et ça la ministre l'a bien entendu, parce que Moutou les avait enfumés. Moutou leur avait dit, j'ai le droit de faire les travaux, il n'y a pas de problème. Et je lui ai dit, mais c'est complètement faux. Le tribunal de grande instance de Paris a nommé un expert, c'est cet expert qui doit dire quels travaux il doit faire. Donc GDE ne peut pas faire de travaux tant que cet expert n'a pas rendu son rapport. L'expertise n'a pas commencé. Si GDE fait des travaux, ce sont des travaux qui ne seront pas reconnus ni acceptés par tous ses sous-traitants. Donc je ne vous dis pas les litiges dans lesquels ils se trouveront. Et il n'est pas impossible que dans l'arrêté de mise en demeure, elle vise justement cette expertise. Donc, encore une fois,
judiciairement, ça se resserre sacrément sur GDE. Service d'enquête de la gendarmerie qui travaille dessus, Eric y a été, Noël aussi, je pense, mais enfin je vais laisser la parole à Eric, qui sont intéressés par la chose. Je ne sais pas si vous voulez dire. Oui, j'ai eu affaire à un fonctionnaire qui avait vraiment étudié le dossier, il avait coché les bonnes pages. Il n'était pas un expert non plus d'hydrogéologie comme moi. Enfin, il avait bien compris qu'il y avait une magouille et que non seulement les cartes ont été interverties, mais les textes en dessous des cartes ont été également intervertis. Il y a beaucoup d'interversions. Donc, il nous a bien entendu et on va voir, je pense qu'il y aura une suite. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils entendent les experts du BRGM aussi. Parce que les experts du BRGM disent « mais ça c'est pas grave, c'est une coquille ». C'est ce qu'a dit Moutou d'ailleurs. Enfin, une coquille où il y a une interversion de carte et où l'explication diffère, c'est quand même étonnant. Les entreprises qui ont des décharges ou qui recyclent ou qui traitent des déchets, ils sont payés en général par les communes, au poids, en fonction de la tonne de déchets. Et alors là, je peux vous dire qu'il y a tous les arrangements que vous imaginez, dont un qui a été révélé par l'émission de FR3 en septembre. Et ces plaintes-là sont nous avec Bruce Monnier qui avait été mis en examen? Alors ça, c'est une plainte à Montoire. Oui, alors ça, je sais pas. Là, vous savez, la justice pénale, quand il y a un juge d'instruction, c'est assez lent. Le jour où ça tombe, ça tombe. Je crois qu'il y a des relations entre les différents juges d'instruction, mais par contre, là, il y a le secret de l'instruction, donc on ne sait pas. Ce que l'on sait, c'est que la première plainte contre le préfet Moreau et Madame Connaisson s'est passée au juge d'instruction ici, qu'elle est en train d'instruire. On sait que la plainte pour le faux, usage de faux, pour l'intervention des cartes, c'est le service d'enquête de la gendarmerie de Caen qui travaille. Et on sait que la troisième plainte contre Alain Lambert et Pelleret, elle est au parquet national financier. Donc les trois plaintes sont en cours d'instruction. Je vais poser ma question. Vous avez peut-être entendu aujourd'hui sur Tendance Ouest, et puis il y a eu un communiqué de presse, François Baucher ici présent, je ne sais pas si tu as certainement dû le lire, de GDE hier à minuit, dans lequel Hugues Moutou dit que tout ça c'est du blabla, que l'arrêté est illégal, et que de toute façon, à partir de maintenant, tous les jours, il va essayer de faire rentrer ces camions, parce que voilà, il a le droit, et que c'est la préfecture et le ministère de l'écologie qui font du blabla, et tout ça c'est illégal de leur part. Donc ma question c'est, voilà, aujourd'hui je suis moi-même passée ce matin devant l'entrée du site, rencontrer les gendarmes qui étaient présents, qui ont passé la nuit devant l'entrée, qui y sont 24/24 et qui y sont encore actuellement, de leur demander combien de temps ils comptaient rester et surtout qu'est-ce qu'ils faisaient là, enfin qu'est-ce qu'ils faisaient concrètement. Donc la réponse du lieutenant a été qu'ils étaient là jour et nuit, comme leurs instructions le demandaient, et que si des camions de déchets rentraient, ils étaient là pour les en empêcher. Ma question est, est-ce que doit-on faire les casques bleus comme on l'avait suggéré déjà il y a quelques jours et surveiller sans vraiment ne pas intervenir le travail des gendarmes si GDE, comme il le dit, tente bien d'essayer de faire rentrer des camions, et notamment, comme a été dit hier par les gens de GDE, qu'ils comptaient venir récupérer leurs bennes vides qu'ils avaient donc déposées hier matin dans les camions vides. Que fait-on? Est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'une équipe doit être présente? Est-ce qu'on doit reprendre des petites rondes tranquilles à surveiller les camions qui arrivent, et ce que font les gendarmes? Je réponds à Émilie. Il y a un arrêté préfectoral qui interdit de déposer les déchets. Donc les gendarmes, c'est très clair, ils sont là pour appliquer la loi et les règlements. Donc de ce côté-là, tant que cet arrêté est valable, GDE ne pourra pas déposer de déchets. Pour aucune raison. En revanche, GDE peut faire entrer des camions ou des voitures pour entretenir le site, pour faire des travaux s'il y a des travaux qui sont décidés. Ça, ils n'ont pas, c'est pas dans l'arrêté préfectoral. Mais de toute manière, ils ne peuvent pas amener de déchets. Or, la fonction de ce site, c'est quand même de traiter des déchets. Voilà. Donc, tant que cet arrêté ne sera pas rapporté, j'espère qu'il ne le sera pas, ils ne pourront rien faire. Et les gendarmes sont là pour faire appliquer la décision de la... Il y a une question, Véro. Oui, mais pour compléter la question d'Émilie, parce que je pense que beaucoup se la posent, jusqu'à quand, on te leur a posé ce qu'ils faisaient là, mais jusqu'à quand ils vont être là? Si les procédures durent encore plusieurs semaines, est-ce qu'ils vont être encore là? Si un jour on ne les voit plus, qu'est-ce qu'on pourra penser? Voilà.
Tant que cet arrêté est en vigueur, même s'il n'y a plus de gendarmes, si par hasard ils dérogent à cet arrêté, ils sont en infraction. Et ils seront pénalisés immédiatement. Non mais là, ça rigole pas. Il leur est interdit de déposer des déchets. Point. Ouais, mais GDE nous a bien prouvé qu'ils en ont rien à faire. Attendez, là, ça rigole pas. Là, c'est la première fois que la force publique a l'instruction d'empêcher les déchets de rentrer. Ça s'est jamais produit. Qu'ils les ont escortés au premier coup. Non, parce que Surtout pas, parce que sinon, GDE n'attend que ça pour porter plainte contre vous. Donc, il y a les gendarmes, il y a un arrêté, et s'ils entrent, de toute façon, ce sera fermeture définitive. Absolument. Donc, n'y allez pas, c'est de la provoque, comme hier. Non, c'est pas y aller. Ce que je dis, c'est faire les casques bleus. Non, mais surveiller, oui. Regardez ce qui se passe. Mais vous n'avez pas à vous substituer aux gendarmes, vous surveillez. Je crois que vous entretenez de bonnes relations avec certains gendarmes, ça c'est bien. Mais vous n'avez pas à intervenir, ce n'est pas nécessaire. Et si demain il n'y a plus de gendarmes, vous inquiétez pas, ils sont informés. Ça c'est important de le dire parce que ça va inquiéter toute l'équipe là, enfin tous les gens anti-GDE. Ça peut aussi être interprété par la presse, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est important de le dire. C'est pas parce que les gendarmes ne vont plus être là parce que Moutou peut aussi s'en servir. On a vu l'oiseau. Il veut dire, vous avez vu, les gendarmes ne sont plus là. Il va faire une fois de plus de l'intox. Lorsque vous roulez à 150, ils ne sont pas toujours là, les gendarmes. Mais s'ils vous attrapent, vous en prenez plein les dents. C'est exactement pareil. Il y a une interdiction. Voilà. Alors là, pour le coup, si par hasard il amène un camion de déchets, ça se verra tout de suite. Tout le monde sera informé. Et je peux vous dire que immédiatement la préfecture, la gendarmerie seront informés. Il y aura constat, il y aura sanction. Mais il ne faut pas que vous fassiez la police. Voilà. C'est une belle image qu'on fait passer, et aussi une image de force. J'ai déjà bien compris, et encore une fois, un match qui s'est terminé avec une autre victoire. Encore une fois, le pot de terre contre le pot de fer. Il partait confiant le matin. Je peux vous dire que Monsieur Rivière avait l'air très confiant, moi qui faisais partie de la relève du matin et qui les ai vus arriver, qui voyait ce qui se précisait devant nous à l'entrée du site, en les voyant sortir, regarder la route, passer des coups de fil. Et nous en face, qui n'étions que 4 et qui se posaient la question, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est du bluff? Est-ce que c'en est pas? Et finalement, c'en était pas. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, on avait en face de nous des gens qui avaient l'air très confiants et qui même un peu nous narguaient, nous snobaient. Je peux vous dire qu'en fin de journée, c'était pas du tout la même limonade. Voilà. Donc bravo à tous. Et c'est pourquoi ce soir on a décidé de faire un petit casse-croûte, parce que c'est important de se retrouver et de pouvoir un petit peu profiter tous ensemble et se féliciter les uns les autres.